exercice sur les lois de Kirchhoff et la loi d'Ohm. Comme je l'ai dit auparavant, on choisit arbitrairement le sens des courants. Si le résultat est positif, donc le sens qu'on a choisi est bon. S'ils sont négatifs, il faut inverser le sens des courants. Alors ici, une fois qu'on a choisi le sens des courants, on déduit les chutes de tension. Si le courant circule dans ce sens, la chute de tension, elle est dans ce sens parce que le courant circule du plus haut au plus bas potentiel. Ici de même, VR1, VR2, ici de même VR2 dans la deuxième maille et VR3 dans ce sens. On peut l'écrire dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Le résultat est pareil, c'est-à-dire on aura V qui est égal à VR1 plus VR2 ou bien V1 moins VR1 moins VR2 qui est égal à 0. V1 moins V2. Ok, si on part, on rentre par un moins. On écrit plus, on ressort par un plus, on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Moins, puisqu'on rentre par un plus et on ressort, moins V2 qui est égal à 0. Deuxième maille, ici c'est V2 plus VR2 moins VR3 qui est égal à 0. C'est-à-dire, ici V1 moins V2, c'est égal R1 multiplié par I1 plus R2 multiplié par I2, la loi d'Ohm. Ici, on aura V2 qui est égal R3 I3 et moins R2 I2. On a deux équations à trois inconnus. On peut écrire l'équation ici du nœud que I1 c'est égal à I2 plus I3. Voilà. Donc on peut remplacer I3 dans cette équation. C'est I2 moins I1. Non, c'est I1 moins I2. I1 moins I2. Donc on remplace ici I1 moins I2. Et on aura V1 moins V2 qui est égal à R1 I1 plus R2 I2. Ici c'est V2 qui est égal moins R2 plus R3 I2 plus R3 I1. Numériquement, 9 moins 3, ça fait 6 qui est égal à R1, 18 I1 plus 6 I2. Ici, on aura 3 qui est égal à R3, c'est 3 I1 moins R2 plus R3, ça fait 9 I2. Maintenant, si on multiplie les deux équations, c'est bien ça. Ok. Si on multiplie par si on multiplie ici par moins 6, on aura moins 18, et plus 54. Donc
on aura 60 I2 qui est égal à moins 12. Ça nous donne un I2 négatif. C'est moins 12 sur 60 et ça nous donne à peu près 12 sur 60. C'est 0,2 moins 0,2 ampères. On choisit l'une des deux équations pour calculer I1. 6 moins 6 multiplié par 0,2. 6 plus 6 multiplié par 0,2 sur 18. C'est égal à I1. I1 qui est égal 6 multiplié par 6 plus 6 divisé par 18. Ça nous donne 0,4 ampères. Et d'ici on calcule I3. I3 c'est I1 moins I2. C'est 0,2. 0,4 moins 0,2. Donc c'est 0,6 ampères. Le premier exercice est fait. On passe au deuxième. Le deuxième exercice, pareil, on choisit le sens des courants. Donc ici, I1, I2, on choisit dans ce sens, et I3. Première équation, on écrit I3 dans ce nœud qui est égal à I1 plus I2. On sait que I1 est égal à 10 ampères. Et on a choisi le sens des courants, donc la chute de tension ici, ça va être dans ce sens, la chute de tension dans ce sens, et la chute de tension dans ce sens, la chute dans, c'est-à-dire ça c'est vers 4, 5, ça c'est vers 3, et ça c'est vers 2. Donc on peut écrire que V est égal à la somme des chutes de tension. V c'est égal à VR2 plus VR3 plus VR4, 5, VR4, 5, VR4, 5. Donc on aura R2I2 plus R3I3 plus R4, 5, I3. Donc on aura, donc on peut remplacer l'un des deux courants par I1 plus I2. Donc ici c'est R2 I2 plus R3 plus R3 plus R4, 5 multiplié par I3 qu'on va remplacer par I1 plus I2. On aura R2 plus R3 plus R4, 5 I2 plus R3 plus R4, 5 I1. Et donc on aura R2 c'est 8 plus 6 et R4, 5. R4, 5 c'est R4 multiplié par R5 sur R4 plus R5, puisqu'elles sont en parallèle, c'est 5 multiplié par 10 sur 15, c'est égal à 3,33 ohms. Donc ici, on aura 14, 17, 33 I2 plus R3, 6, 9, 33. I1 c'est 10 ampères, donc 93,33. Donc V est égal à 100. Donc I2 c'est égal à 100 moins 93,33 sur 17,33. Donc le courant est
est égal à 100 moins 93,33 divisé par 17,33. Donc c'est 0,38,5 ampères. D'ici, on calcule I3 qui est égal à I1 plus I2. C'est égal à 10 plus 0,385. C'est égal à 10,385 ampères. On a tout calculé. Et je n'ai pas terminé puisqu'on nous demande, j'ai oublié de vous dire, on nous demande de calculer I. Et on utilise le diviseur de courant, c'est R4 sur R4 plus R5 multiplié par I3. Donc c'est R4 5 sur 15 multiplié par 10, 3, 85. Donc un tiers de 100. 10,385 divisé par 3 et c'est égal à 3,46 ampères. Et je vous remercie de votre attention.